Roi chapitre 18, le verset 41. Et Élie dit à Akab, Élie a le binaga, monte, mata, mange et bois, lia pemela, car il s'est fait un bruit qui annonce la foule. après tes ânes makele mokezo san mezo tali sambula. Amen. Amen. Père Céleste, nous te recommandons ces instants. Tata totikita mona salo boko na yo. Moïse pouvait dire, je ne sais pas parler. Moïse boko lo bana yebi ko lo bate. Et tu lui as dit, ce n'est pas toi qui parleras devant Pharaon. Mais yo lo baki ezayo ko lo bate libosa Pharaon. Je mettrai mes paroles dans ta bouche. Na kocha maloba na monoko na yo. Maintenant que tu veux parler à ton peuple, Sasa ipulingo lubila limota na yo. je te prie de mettre tes paroles dans ma bouche. Na ngoni leo cha maloba na monoko na ngai. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que vous êtes là, ça fait un beaucoup? Nous bénissons le Seigneur pour sa bonté. Nous bénissons la présence de chacun de nous. Nous disons merci à notre papa d'avoir permis que nous puissions nous tenir devant vous ce soir. C'est vrai que ça n'a pas été sans peine. Et par sa grâce, l'Éternel a permis que nous puissions arriver. Amen. Amen. Nous allons partager pendant un moment la pensée de l'Éternel. Nous sommes en train de parler de la visitation divine. Ça veut dire la visitation de Dieu. Il s'agit des hommes qui doivent être visités. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut me laisser la mélodie? Il s'agit de Dieu qui visite son peuple. Lorsque j'étais en train de méditer sur ce thème, lorsqu'on parle de la visitation de manière grammaticale, on voit quelqu'un absent, mais qui se présente. Quelqu'un qui n'était pas là, qui se présente. Et là on parle de la visitation. On ne peut pas parler de la visitation lorsqu'on est avec quelqu'un avec qui on habite. Alors j'étais en train de me demander, est-ce que la visitation dont question c'est défini de cette manière? Est-ce que l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre quelque chose. Il m'a dit non, il faut comprendre ce terme autrement. Il faut comprendre ce terme avec révélation. Parce que Dieu ne s'était pas retiré de la montagne. Pour que vous considériez que lorsqu'il parle de la visitation, il veut revenir. Alléluia. Amen. Alors, je cherche à comprendre le sens de ce terme. L'Esprit de Dieu m'a enseigné qu'il s'agit plutôt de la manifestation de sa présence. Alléluia. Amen. Il peut être là sans agir, sans manifester sa présence. Ce fut le cas avec les disciples. Ils étaient dans une barque sur la mer. Jésus était avec eux. La tempête s'est levée jusqu'à secouer leur foi. La Bible précise que Jésus dormait. Il était présent, mais il n'agissait pas. Alléluia. Amen.
Lorsque Dieu parle de visiter son peuple, un peuple qui est sien, il s'agit de la manifestation de sa puissance, la manifestation de sa main, la manifestation de ses œuvres ou ses actions. Nous venons de lire dans 1 Roi 18, au verset 41. Après autant d'interventions de plusieurs éminents serviteurs de Dieu, qu'est-ce qu'on pouvait encore ajouter sur ce qui a été dit? Ce soir, l'Esprit de Dieu nous a mis à cœur de parler d'un sous-thème intitulé Il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Il s'agit d'une information qui est en même temps une bonne nouvelle. Alléluia. Amen. On nous présente Israël du temps du roi Akab qui avait épousé Jézabel et qui commençait à tuer les serviteurs de Dieu. Nous sommes dans 1 Roi 17. 1 Roi 17. Ça veut dire Élie se présenta devant Akab et il dit il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie. Sinon à ma parole. C'est à travers la parole de l'homme de Dieu que la pluie qui pourtant tombait ordinairement avait cessé de tomber. Alléluia. Amen. Il a ajouté, vous savez, même si la pluie ne tombe pas, mais s'il y a la rosée, la rosée c'est cette eau qui mouille les herbes du matin. Ça peut aider à faire germer les plantes. Mais lui dit, ni pluie ni rosée. Et dans Jacques chapitre 5 verset 17, on nous précise que c'était pendant 3 ans et 6 mois. Cette situation avait rendu la vie difficile. Au point que lui-même ne savait plus comment vivre. Dieu l'envoya se cacher au torrent de Guérite. Car il devait en même temps sauver sa peau en tant que prophète. Et là, la Bible dit, Dieu envoyait un corbeau pour le nourrir. Il mangeait du pain que lui apportait le corbeau. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais arrivé un moment, le torrent a séché. S'il pouvait encore trouver du pain venant du corbeau, il ne pouvait plus trouver de l'eau à boire. Alors, serviteur de Dieu, voyez-vous pourquoi Dieu nous a envoyé cette heure? Il y a des moments où la vie devient difficile. La vie devient intenable.
Parfois de manière généralisée. Le prophète Élie n'avait pas de problème avec Dieu. Mais lui-même a été aussi victime de cette carence. Imaginez qu'il devait être nourri par un corbeau. Je me demande quelle était la dimension de ces pains-là. Pour les faire vivre, j'ai simplement compris que tout ce que Dieu donne a toujours été suffisant. Amen. Amen. Ce que Dieu donne a toujours été suffisant. Peu importe la manière dont on peut l'apprécier. Peu importe la manière dont on peut voir, considérer ça. C'est toujours suffisant. La pluie ne tombe pas. La pluie ne tombe plus. Elle appelle la sécheresse. Et la sécheresse apporte la famine. Voilà pourquoi, lorsqu'il lui demande de rentrer à Sarepta, auprès de la veuve, quand il demande à manger à la veuve, la veuve lui dit, tout ce qui me reste, c'est cette petite farine et ces fioles d'huile. Je vais préparer un gâteau. Nous allons manger, mon fils et moi. Après quoi, nous allons mourir. On peut vite comprendre que cette famine tuait en même temps. C'est une famine qui tuait aussi. La Bible dit, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui espèrent en sa bonté, pour les faire vivre, même au milieu de la famine. Lorsqu'on compte sur Dieu, on peut traverser les feux sans être consumé. On peut traverser les eaux sans être submergé. Hier, j'étais avec un homme de Dieu. On était quelque part en prière. Il dit, est-ce qu'on peut témoigner? Il a dit quelque chose qui avait retenu mon attention. Il dit, les témoignages dépendent de celui qui les donne. Celui qui connaît l'immensité de ce qu'il dit. Il dit, vous pouvez entendre quelqu'un dire, j'ai béni le Seigneur parce qu'il m'a nourri. Et ça vous fait rire. Il témoigne pour la nourriture. Parce que tout simplement vous ne savez pas comment est-ce qu'il arrive à attraper à manger. Lui-même sachant que c'est un miracle, il en fait un témoignage. Alors il dit, regardez, on est à Kinshasa. Je n'ai pas d'emploi. Je suis locataire. Mais j'ai vis. Il dit, qui peut le faire si ce n'est Dieu? Amen. Amen. Alors il est arrivé le moment où Dieu dit à son serviteur, va te présenter devant Akab. Je vais faire pleuvoir la pluie.
C'est le Seigneur, c'est l'Éternel qui a ordonné. Il a dit, je vais maintenant faire pleuvoir la pluie. Ce que j'aime avec Dieu, la Bible dit, même s'il a frappé, il bandera nos plaies. Et la Bible ajoute, même quand il abandonne, il n'abandonne pas pour toujours. Amen. Amen. Il y a des moments où il nous récupère toujours. Voilà pourquoi nous n'avons aucune raison de l'abandonner. Il dit à son serviteur, va te présenter maintenant devant Akab. Je vais faire pleuvoir la pluie. Mais ça ne se fait pas automatiquement. Un petit temps se passe. Et pendant ce temps, c'est d'autres événements. On est en train de vivre d'autres situations, d'autres événements qui n'ont rien à voir avec l'ordre que Dieu vient de donner. Ce qu'il faut faire avec Dieu, c'est de garder simplement sa parole. C'est de s'accrocher simplement à ce qu'il a dit. Comment ça va se faire? Ce n'est pas ton problème. C'est lui qui connaît la formule. D'ailleurs, la meilleure. La meilleure. C'est lui qui connaît. Quand il a déjà dit, il dit la parole qui sort de sa bouche. Elle est comme la pluie. Quand elle tombe, elle doit arroser la terre. Il y a une parole qui était sortie sur toi, qui prend encore du temps pour savoir. Je ne pense pas que cette parole a raté. Je pense plutôt que c'est son temps qui court encore. C'est son temps qui court encore. Car il pouvait dire, c'est une parole dont le temps est déjà fait. Mais très souvent, il cache le temps. Amen. Très souvent, il cache le temps. Le prophète s'en va à la rencontre du roi. En même temps, le roi avait envoyé son serviteur Abdias pour aller chercher si on pouvait trouver quelque part de l'eau. En ce moment-là, on commençait même à nourrir les animaux que l'on trouvait importants. Nourrir. De la chair d'autres animaux. C'est quand Abdias s'en va. Il est allé par un chemin. Akab en est allé par un autre. Abdias rencontre Élie. Le prophète lui dit, va dire à Akab, je viens vers vous. Le serviteur a peur d'annoncer cette nouvelle. Pourquoi il a peur? Il dit, je te connais bien. Je vais dire que je t'ai rencontré à tel endroit. Quand on viendra te chercher, on te verra. Et moi, j'aurai des problèmes. Il y a des gens parmi nous
qui ne se connaissent pas eux-mêmes, qui ne connaissent pas encore le pouvoir que Dieu a mis en eux. Il y a des moments où tu peux te sous-estimer. Mais ceux qui sont de l'autre côté savent qui tu es. Et ils savent également de quoi tu es capable. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'argent que tu n'as pas Dieu. Ce n'est pas parce que tu traverses des moments difficiles que Dieu t'a abandonné. Non, il a dit il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses. Un jour, quelqu'un m'a posé une question. Il dit, mais pourquoi ma situation ici? Pourquoi mon problème ici n'a toujours pas de solution? Alors que d'autres ont déjà trouvé des solutions. Je vais rétorquer en disant, le jour où Dieu te visitera, est-ce que tu demanderas aussi pourquoi Dieu m'a donné autant par rapport aux autres? Ce que tu as fait pour moi, lorsqu'il rencontre le roi, le roi lui dit, c'est toi qui troubles Israël. Lorsque Dieu l'envoie rencontrer le roi, c'est pour que la pluie tombe. La Bible dit, encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi tu as souri. Parce que Dieu parle au cœur, effectivement. Il ne parle pas aux oreilles. Alléluia. Amen. Tant que le temps n'est pas encore arrivé, rien ne peut se faire. Mais quand le temps arrive, même sans beaucoup d'efforts, ce qu'il a dit, il le fait. Le prophète rétorque en disant, c'est plutôt toi qui troubles Israël. Le voilà sur un autre terrain. On doit savoir qui est Dieu. Soit c'est Baal, soit c'est l'Éternel. Et pourtant la préoccupation était pour que la pluie tombe. Amen. 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 Qu'est-ce qu'il faut faire? Appelez le prophète de Baal. Au lieu même d'invoquer la pluie qui était un besoin, non, on va invoquer le feu. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là le véritable Dieu. Il y a des choses que Dieu peut organiser dans ta vie que tu peux considérer comme un passe-temps. Alors qu'en réalité, il est en train de te placer sur le chemin. Mais où est-ce qu'ils doivent se réunir? Au mont Carmel. Amen. Amen. Il y a un chemin par lequel Dieu t'amène. C'est un chemin qui semble t'amener dans une autre destination.
Ça, c'est selon les yeux humains. Ça, c'est selon la pensée humaine. Mais dans le plan de Dieu, c'est ce chemin-là qui va t'amener là où il a prévu que tu arrives. Tu peux connaître d'autres chemins. Mais parce que tu es en train de marcher sur sa parole, tu es obligé de suivre le chemin qu'il t'a indiqué. C'était dans les mêmes eaux, les mêmes filets, les mêmes pêcheurs. Quand Jésus a dit, rentre, zonga, jette, encore, les filets. Pierre nous révèle. Il dit, sur ta parole. Le Bronx, c'est la parole. Le Bronx, c'est la parole. Parce que la parole appelle à l'existence même ceux qui n'existent pas. Voilà pourquoi c'est toujours important de chercher à ce que Dieu parle sur ta vie. Je n'ai pas dit de chercher la prophétie, mais j'ai dit de chercher que Dieu parle. Parce qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. S'il trouve bon de te parler par la prophétie, tant mieux. C'est lorsque il a fini ses problèmes avec le prophète de Baal qu'il est monté à la montagne. Ce qui se faisait là, ça se faisait au pied de la montagne. Mais l'accomplissement de la parole, attendez qu'il monte au sommet. Dieu t'attend que tu montes. Amen. Amen. Dieu attend que tu montes. Dieu attend que tu montes. Dieu attend que tu montes. La Bible dit, il a placé son visage contre les genoux. Ça veut dire, il s'est prosterné. Or, lorsqu'on s'humilie devant la face de l'Éternel, l'Éternel se glorifie. Tu veux que Dieu se glorifie dans ta vie? Humilie-toi devant lui. Efface-toi devant lui. Efface-toi devant lui. Alors il dit à son serviteur, va voir qu'est-ce qui se passe. Le serviteur n'a rien vu. Je peux ne rien voir, mais je garde ce qu'il m'avait dit. Amen. Amen. Je peux ne rien voir, mais je sais ce qu'il m'avait dit. Je sais ce qu'il m'avait dit. La Bible dit, il a continué à prier. Ce n'est pas le moment d'arrêter. Ce n'est pas le moment d'arrêter. Vous savez,
Par moment, lorsque on se décide que Dieu exauce, il le fait. Il le fait. Lorsqu'on se dit cette fois-ci, il le fait. Mais quand tu lâches avant le temps, tu interromps le processus. Certaines bénédictions ne peuvent pas te rencontrer en bas. C'est comme ça qu'on nous parle de Zachée qui était monté sur un sycomore. Il y a un mouvement que tu dois effectuer. Il y a une position que tu dois prendre pour déclencher ces miracles. Tu ne peux pas attendre que quelqu'un vienne te le dire. Prends simplement le temps. À travers l'homme intérieur, l'Éternel te parlera. Il te guidera. La Bible dit, son serviteur est allé voir jusqu'à 7 fois. Et pourtant, il avait déjà annoncé à Akab de manger et boire. Car il y avait un bruit qui annonçait la pluie. Mais Akab n'avait pas entendu de bruit. Personne n'avait entendu ce bruit. De quel bruit parlait-il? Je peux voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Je peux entendre ce que les autres ne peuvent pas entendre. Je peux sentir ce que les autres ne peuvent pas sentir. Le problème, c'est d'être connecté. Imagine qu'on te dise. Imagine qu'on te dise. Par exemple, 2 semaines après, si ma peau sur mi balai, vas-y encore. les Tout se passera bien. Non, c'est que les camarades. Ça paraît comme de la folie. Ils ont mon qui parce qu'à ce moment-là, il n'y a rien qui montre que ça va aller. Et nous, comme aucun signe. Et les côté. Mais un homme de révélation, il te dit, ça va aller. J'aime la réponse de Dieu à Moïse. La réponse de Dieu à Moïse. Moïse dit, depuis que nous sommes allés parler à Pharaon au sujet de ton peuple, il a multiplié les charges. Pourquoi alors tu m'as envoyé? Dieu lui dit, ma main puissante les forcera à les laisser aller. Toi, continue dans la position dans laquelle Dieu t'a placé. Ça peut prendre du temps. C'est pas ton problème. Tu peux voir vivre une résistance. C'est pas ton problème. Celui qui t'a parlé est lui-même à l'œuvre. Il sait ce qu'il va faire. Regarde comment je l'ai frappé. Je vais dire à quelqu'un, ça va se faire. Et ça, les mamans.
J'ai dit à quelqu'un, ça va se faire. Ça va se faire. Je suis en train d'imaginer que lorsqu'Élie a dit à Akab, il y a un bruit qui annonce la pluie. Akab pouvait se dire, bon, c'est vrai que Dieu vient de le répondre par le feu. Mais là il exagère. Là il exagère. Oh, maman, il y a quoi là? Alléluia. Amen. Qui t'a dit que pour que la pluie tombe, il faut que le tonnerre commence? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Et même les réponses qu'amenait son serviteur pouvaient aussi décourager l'homme de Dieu. Vous pouvez se dire, jusque-là rien. Il a dit à Josué, vous tournerez la ville. Le premier jour une fois. Le 7e jour. 7 fois. Et vous sonnerez les trompettes. Amen. Amen. Il dit à Naaman, dans les eaux du Jourdain. Naaman commence à penser à d'autres fleurs. Le problème ce n'est pas l'eau. Le problème c'est cette parole qui t'a envoyé dans l'eau. Amen. Amen. C'est comme ça qu'il va arriver. Que quelqu'un soit engagé. Que quelqu'un obtienne le numéro matricule. Sans être recommandé. Je disais ceci. C'est comme ça qu'il peut arriver. Que quelqu'un vous dise, j'ai béni le Seigneur. Parce que pendant qu'on priait là, Dieu m'a donné du travail. On m'a engagé. Je suis devenu fonctionnaire de l'État. C'est ça Dieu. Sans être recommandé. Dieu est capable. L'homme de Dieu restait chez nous. Attendant que la pluie tombe. Parce que quand Dieu l'a envoyé vers Akab, il a dit que c'était pour que la pluie tombe. Il précise dans Ésaïe. Il dit quand la pluie tombe, elle arrose la terre et elle fait germer la semence. Lorsque la pluie va tomber, elle va arroser. Ce que j'aime avec la pluie, elle améliore même l'atmosphère. Regardez comme aujourd'hui là, comment il fait beau, comment il fait frais à cause de la pluie. Au 7e tour, le serviteur lui a dit, je vois quelque chose comme une pomme de main. J'aimerais dire à quelqu'un, les signes sont déjà visibles. Les signes sont déjà visibles. Un jour on a demandé à Jésus, à quand le dernier jour? Il dit personne ne connaît ce jour que le Père a fixé de son autorité. Mais vous verrez des signes. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne connais ni l'heure ni le jour, encore moins le lieu de ta visitation. Mais tu vas voir les signes. Tu vas voir les signes qui vont indiquer que le temps de la visitation est arrivé. Tu vas voir des signes. Tu vas entendre des bruits qui vont annoncer la pluie. Tu vas entendre des bruits
qui vont annoncer la pluie. Est-ce que nous pouvons nous lever?